Bonjour, le cours d'aujourd'hui est une occasion pour vous présenter les techniques de saturation de graisse. On espère pouvoir répondre à certaines de vos questions et vous aider à faire face aux examens que vous programmerez. L'objectif de cette présentation est donc de vous fournir un bref aperçu des principales techniques de suppression de graisse disponibles pour les examens cliniques de routine. À la fin de cette session, vous serez capable de comprendre pourquoi avons-nous besoin de supprimer la graisse, comment pouvons-nous nous affranchir du signal de la graisse, pour cela, quelles sont les solutions possibles et enfin, quelle technique est la plus optimale. Nous allons commencer par expliquer pourquoi nous utilisons la suppression de graisse dans nos protocoles et pourquoi il est important que nous sachions comment nous assurer que la technique choisie fonctionne correctement. La suppression du signal de graisse est utilisée dans les images IRM lorsque le signal de graisse provoque des artefacts de déplacement chimique ou masque un tissu d'intérêt. Elle fait partie intégrante de presque toutes les applications IRM de routine. Une élimination insuffisante du signal de graisse ou même une saturation du tissu d'intérêt dans une image IRM peut avoir des conséquences graves. Et par conséquent, la connaissance des techniques de suppression de graisse disponibles et leurs avantages et inconvénients individuels sont nécessaires. Il existe un certain nombre de méthodes de suppression de graisse. Celui que vous choisirez dépend des avantages et des inconvénients de chaque technique. Ces choix changent en fonction de l'intensité du champ, de la taille du champ d'exploration, de la nécessité de supprimer la graisse partiellement ou totalement, ou du fait qu'une augmentation du temps d'acquisition soit acceptable ou pas. De plus, la qualité absolue de la suppression de graisse peut ne pas motiver le choix de la technique. En effet, le contraste entre les tissus d'intérêt peut être plus important. Le rapport signal sur bruit global dans une image peut également être un facteur déterminant. La FATSAT représente une des questions les plus courantes que nous ayons à traiter. Le système est souvent mis en cause alors qu'il s'agit d'une erreur courante de l'utilisateur causée par un manque de compréhension de la technique. Voyons maintenant comment pouvons-nous nous affranchir du signal de la graisse. Toutes les techniques de suppression de graisse sont basées sur le fait que les protons lipidiques dans la graisse et les protons hydrogènes de l'eau se comportent différemment pendant une acquisition IRM. Les techniques que nous pouvons utiliser sont basées sur ces différences. Elles permettent de diminuer, voire de supprimer le signal de la graisse. Il existe deux techniques majeures. Une technique basée sur les différences de fréquence de résonance entre les protons de graisse par rapport à celles des protons de l'eau et qui est liée aux différents environnements électroniques. C'est ce que nous appelons le déplacement chimique. Et cette méthode permet une saturation de graisse sélective en fréquence. Et une autre technique basée cette fois sur la différence de temps de relaxation T1 entre le tissu adipeux et l'eau que nous pouvons utiliser pour supprimer le signal de graisse avec des techniques d'inversion-récupération à temps d'inversion court. C'est ce que nous appelons une méthode dépendante de la relaxation. Ici, un tableau de valeurs qui reprend donc en fonction de l'intensité du champ magnétique le décalage entre l'eau et la graisse en Hertz, ainsi que le temps de relaxation T1 basé donc sur l'intensité du champ magnétique. De quelles options disposons-nous dans ce cas? Comme nous venons de le voir, on peut différencier deux types de techniques de suppression de la graisse. Les méthodes basées sur le déplacement chimique, comme on l'a vu, comme par exemple donc la technique Dickson, saturation spectrale de la graisse, l'excitation de l'eau, et celles basées sur la relaxation, comme par exemple la séquence TIR. Voici quelques-unes des options dont nous allons parler. Pour la méthode Dickson, donc vous avez les options idéales et flex, qui ont l'intérêt de pouvoir acquérir 4 contrastes différents en une seule acquisition. Donc en dehors de l'eau et de la graisse, vous pouvez choisir également d'acquérir les images in phase et les images out of phase. En ce qui concerne la saturation de graisse chimique et spectrale,
vous avez 4 options possibles: la FAT classique, la spéciale et la Water Excitation. Enfin, en ce qui concerne l'inversion récupération, la séquence tir donc vous permet, à l'aide d'un temps d'inversion adapté au champ et l'intensité du champ magnétique, ici la valeur 150 millisecondes pour un point sec Tesla, donc elle permet de supprimer la graisse. Commençons par la saturation de graisse spectrale. Cette technique est fondée sur la méthode du déplacement chimique, autrement dit, la différence de fréquence de résonance entre les protons liés à la graisse et ceux liés à l'eau. Les impulsions RF sont conçues pour exciter les protons dans une largeur de fréquence résonante particulière. Cette largeur peut être réduite de sorte que l'impulsion RF n'affecte que l'eau ou seulement la graisse, contrairement au STIR où toute magnétisation est inversée. Pendant l'acquisition, une impulsion de saturation sélective de fréquence avec la même fréquence de résonance que celle des lipides est appliquée à chaque impulsion RF de sélection de coupe. Immédiatement après, une impulsion est employée pour annuler son aimantation longitudinale. Le signal excité par l'impulsion de sélection de coupe suivante ne contient alors aucune contribution de graisse. Quels en sont les avantages? Cette technique est rapide. Il y a également possibilité d'ajuster la force de suppression avec la CV utilisateur ou User CV 19. Cette technique fonctionne bien pour réduire les artefacts de déplacement chimique et parce qu'elle est réalisée en précédant l'acquisition normale avec une impulsion de saturation sélective en fréquence, elle peut être utilisée avec n'importe quelle séquence. Le signal dans le tissu graisseux, non graisseux, n'est pratiquement pas altéré, tandis que la fréquence d'impulsion de saturation est correctement sélectionnée. Comme on l'a déjà vu, ce type de suppression de graisse est spécifique aux lipides, ce qui signifie que cette méthode est fiable pour le contraste T1 ainsi que la caractérisation des tissus dans les zones avec une présence importante de graisse. Elle est également applicable après injection de produits de contraste. Passons maintenant en revue les inconvénients de cette technique. Pour obtenir une bonne suppression de graisse, la fréquence de l'impulsion de saturation sélective de fréquence doit être égale à la fréquence de résonance de la graisse. Cela peut parfois être difficile à optimiser et prendre du temps si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique. Les inhomogénéités du champ magnétique statique modifient également les fréquences de résonance de l'eau et de la graisse et ces écarts peuvent entraîner une mauvaise saturation de la graisse. L'inhomogénéité peut aussi être causée par des différences de susceptibilité magnétique locale comme celles observées aux interfaces air-tissu ou autour du métal. La saturation de graisse peut diminuer le rapport signal sur bruit dans le tissu adipeux et augmenter considérablement le temps d'acquisition nécessaire à l'application de l'impulsion de saturation. En ce qui concerne ces applications, cette technique réduit les artefacts de respiration et repliement dans le cas de l'imagerie du corps, est applicable après injection de produits de contraste ou pour les examens arthro-IRM. Elle réduit également les artefacts de déplacement chimique, surtout en ce qui concerne les examens de l'ostéo-articulaire, et permet d'identifier la graisse par son aspect sombre dans les images avec suppression de graisse. Qu'en est-il de son optimisation? Avec les nouvelles technologies des IRM, les inhomogénéités du champ magnétique statique devraient être minimisées, mais l'efficacité de la saturation de graisse chimique dépend toujours de l'uniformité de la zone anatomique explorée et de l'antenne utilisée. Elle fonctionne mieux lorsque l'anatomie explorée se trouve à l'isocentre pour des petits champs et avec des volumes bien positionnés. Les inhomogénéités spécifiques au site ou au patient peuvent être inévitables même à l'isocentre et peuvent entraîner une suppression inégale.
La FAT7 est garantie seulement 20 cm, donc de part et d'autre, hors isocentre. C'est pour cette raison que des hétérogénéités peuvent apparaître sur les bords des grands champs des images FATSAT, d'où l'intérêt d'utiliser le manuel Priscan pour mieux ajuster le positionnement de la fréquence centrale sur le pic de l'eau. Par conséquent, il est important d'intercaler des mousses entre le patient et l'antenne pour éviter les zones de contact et de centrer l'anatomie de l'examen aussi près que possible de l'isocentre pour certains examens, comme par exemple les genoux, les chevilles, les épaules, etc. C'est la première règle fondamentale pour améliorer la saturation de graisse. Anatomie aussi proche que possible de l'isocentre. Cela fonctionne également mieux à des intensités de champ plus élevées où les fréquences de résonance sont plus distinctes. Une bonne homogénéité de l'aimant B0 est également nécessaire pour rendre cette excitation sélective en fréquence efficace. Et les techniques basées sur l'excitation sélective en fréquence sont plus efficaces sur des champs de vision plus petits. Passons maintenant à la technique d'inversion-récupération. Cette technique fondée sur la relaxation est basée sur le comportement différent de relaxation de l'eau et des tissus adipeux. La graisse a un temps de relaxation T1 beaucoup plus court que les autres tissus. La technique STIR débute par une onde d'inversion, donc RF, de 180 degrés comme impulsion d'excitation initiale, qui va inverser les spins de tous les tissus. Du fait de la relaxation longitudinale, l'aimantation longitudinale de la graisse récupère plus rapidement que celle de l'eau en passant par la valeur nulle après un temps d'inversion défini, donc TI. Pour mesurer le signal, l'application d'une onde RF de 90 degrés est alors nécessaire pour obtenir une aimantation transversale. Le délai entre l'onde RF d'inversion de 180 degrés et l'onde RF d'excitation de 90 degrés est appelé temps d'inversion ou TI. Comme on l'a vu plus tôt et ici sur cette diapositive, il est de l'ordre de 150 millisecondes pour un système 1.5 Tesla. Les tissus avec un temps de relaxation T1 différent de la graisse ont alors un signal car ils n'ont pas encore atteint la valeur nulle. Quels en sont les avantages? La séquence STIR est souvent préférée lorsque les techniques de saturation de graisse spectrale peuvent ne pas être idéales. Dans le cas, comme on l'a vu, de grands champs de vision, faible intensité de champ, l'imagerie décentrée, des zones de susceptibilité magnétique élevées avec, par exemple, de multiples interfaces air-tissu, comme par exemple les examens de cou, de doigts, de pieds ou en cas de présence de métal. C'est la seule méthode insensible aux inhomogénéités du champ magnétique. Le contraste est bon car les différences T2 et T1 contribuent à l'image. Les tissus à T1 long apparaissent très brillants, ce qui améliore la détection des tumeurs. En raison de son temps de récupération T1 plus long, les valeurs du TI pour un système 3 Tesla qui permettent d'annuler le signal de graisse sont comprises à peu près entre 205 et 225 millisecondes par rapport aux 100 à 200 millisecondes pour un 1.5 Tesla. En modulant la valeur donc, du temps d'inversion, il est possible d'ajuster la force de la suppression de graisse souhaitée. Un TI qui est proche de la valeur nulle exacte aura la plus forte suppression de graisse, tandis qu'un TI inférieur ou supérieur à cette valeur aura une plus faible suppression de graisse. La présence d'implants métalliques n'a qu'un impact minimal sur l'homogénéité de la suppression de graisse. Pour rappel, B0, c'est le champ magnétique principal, tandis que B1, c'est l'amplitude de l'impulsion RF. Parlons maintenant des inconvénients de cette technique. Les principales limites cliniques des séquences STIR sont leur temps d'imagerie relativement long, leur faible SNR et leur SAR élevé. Les temps d'imagerie longs sont un peu réduits en utilisant la séquence FSE.
Le faible SNR est un inconvénient majeur dans les applications telles que le poignet et le pied et l'anographie IRM, qui nécessitent bien sûr un SNR élevé. Le rapport signal sur bruit peut être amélioré en utilisant un TE plus court, bien que ces techniques réduisent la pondération T2 de la séquence. En outre, STIR n'est pas une technique de suppression spécifique des graisses, parce qu'un TI qui supprime le signal de graisse a le même effet sur d'autres tissus et substances avec un temps de relaxation T1 court, comme par exemple la méthomoglobine, le tissu mucoïde, le matériel protéique et la mélanine. De même, le produit de contraste gadolinium raccourcit le temps de relaxation T1 des tissus rehaussés et pour la même raison, le fluide intra-articulaire contenant du gadolinium peut être supprimé par l'impulsion d'inversion. Par conséquent, les séquences TIR ne sont pas adaptées à l'imagerie de rehaussement de contraste ou à l'arthrographie IRM. Les applications de la séquence TIR concernent les examens à grande couverture anatomique ou grand fauve, comme on l'a vu, en présence de métal également, pour des acquisitions excentrées et enfin en présence d'interfaces air-tissu, donc de susceptibilité. Ici, les valeurs du temps d'inversion en fonction de l'intensité du champ, comme vous le voyez, pour un 1.7 Tesla, ça varie entre 140 et 170 millisecondes, alors que pour un 3 Tesla, c'est à peu près entre 180 millisecondes et 210 millisecondes. Pour compenser le faible SNR, il faut optimiser les paramètres et éviter également d'utiliser l'accélération. Les optimisations peuvent aussi concerner les artefacts, ce qu'on appelle les fine line artefacts, qui sont souvent présents pour des nombres de nexes impairs et qui proviennent des signaux FID non supprimés. FID étant la Free Induction Decay ou bien le signal de précession libre. Utiliser la variable de commande utilisateur, donc la user CV de suppression fine line, pour réduire ce type d'artefact avec des acquisitions FSEXL à annexe impair. Cette technique nécessite alors un long TR pour limiter la pondération T1 en raison de l'inversion de la magnétisation de l'eau. Passons à la technique Dickson. Dickson est un terme parapluie qui est utilisé pour décrire de multiples différentes techniques de séparation de l'eau et de la graisse qui sont également basées sur la méthode de déplacement chimique. Les techniques Dickson acquièrent des images in phase et out of phase et les utilisent pour créer des images avec suppression de graisse et d'eau. La méthode Dickson est intégrée dans plusieurs séquences d'II, Ideal, LavaFlex et VibrantFlex, où elle acquiert jusqu'à 4 contrastes en une seule acquisition. Ideal est décrit comme une technique Dickson à 3 points modifiés, comme montré sur cette diapositive. Pour chaque coupe, la séquence acquiert à 3 instants différents au moment où les aimantations transversales de l'eau et de la graisse sont déphasées de moins 30 degrés dans un premier temps, 90 degrés dans un second temps et plus 210 degrés pour le dernier temps. Le processus de reconstruction génère alors des images water plus fat, water moins fat et fat tout court. Ideal est conçu pour être plus robuste en utilisant l'algorithme d'inversion par la méthode des moindres carrés. La boucle d'optimisation itérative prend en considération la cartographie des inhomogénéités locales dans le champ magnétique pour les compenser. Ideal est généralement utilisé pour les applications de contraste en orthopédie et en neurologie en contraste densité de protons T1 ou T2. Flex utilise la méthode quant à elle 2 points Dickson et est utilisée en imagerie du corps et du sein comme LavaFlex, DiscoFlex ou VibrantFlex, basée sur des séquences 3D T1 FastSPGR. Elle est basée sur la technique Dickson 2 points
et donne des résultats similaires à idéal tout en permettant des temps d'acquisition courts et l'acquisition de séquences en apnée. Nous avons également une nouvelle version, Flex pour Cube. Comme nos autres techniques Dixon, vous pouvez acquérir de l'eau, la graisse et des images in phase, out of phase. Mais avec cette option, nous utilisons une technique Dixon à 2 points par rapport à idéal, qui est une acquisition Dixon à 3 points, ce qui vous permet de gagner en temps d'acquisition. Les avantages de la technique Dixon sont multiples. Tout d'abord, elle permet une suppression uniforme de la graisse et donc l'acquisition d'images claires avec suppression cohérente de la graisse d'un patient à l'autre. Puis l'obtention de contrastes multiples, graisse-eau et graisse-eau combinés, in phase et out of phase, en une seule acquisition. Ensuite, une réduction des artefacts causés par le déplacement chimique et les zones de haute susceptibilité magnétique qui peuvent masquer ou simuler une pathologie. Par ailleurs, elle aide à augmenter la fiabilité du diagnostic dans les anatomies difficiles à visualiser, telles que les orbites, le plexus brachial, la colonne vertébrale, les extrémités, le sein et d'autres applications hors isocentre. Et enfin, un temps d'examen réduit, puisqu'elle génère, comme on l'a vu déjà, 4 contrastes en une seule acquisition, limitant ainsi les besoins de reprise de scan dû à une saturation de graisse non homogène. La saturation de graisse conventionnelle fonctionne dans la plupart des cas. Cependant, certains cas où la susceptibilité est très accentuée, comme par exemple pour les pieds, les chevilles et les organes avec un plan métallique, nécessiteront l'utilisation de la technique idéale. Quant à ces inconvénients, il faut savoir que la force de suppression donc pour la saturation de graisse est non ajustable. Le temps d'acquisition avec l'option idéale est plus long que pour la FAT-SAT ou pour la séquence TIR. Il existe également un risque de fat-water signal swap, l'inversion du signal de l'eau, de l'eau et de la graisse dans les images, et d'un effet blurring plus prononcé. Ces applications peuvent concerner les zones difficiles à saturer en graisse, en cas de présence de métal, le plexus brachial, les orteils, les chevilles, les pieds, le rachis cervical, et également pour des besoins de contrastes multiples, par exemple comme le T1 et le T1 FAT-SAT, in phase et water seulement, par exemple. Pour son optimisation, intercaler les mousses entre le patient et l'antenne pour éviter les zones de contact, utiliser un chip volume sur l'articulation en évitant les zones les plus hétérogènes du champ magnétique et optimiser les paramètres pour éviter l'effet de flou ou de blurring. En cas de swap, utiliser une bande passante plus élevée, éviter de trop couper l'anatomie et préférer l'option idéale ou la séquence STIR. L'espacement écho est plus long que pour une séquence FSE, ce qui augmente l'effet de flou ou blurring. Une solution consiste à augmenter légèrement la résolution spatiale par rapport à une séquence FSE standard. La sensibilité au mouvement est également augmentée et donc celle du ghosting, parce qu'il y a des vibrations, des mouvements patients par exemple. Une des solutions possibles serait d'utiliser l'option d'imagerie Flowcomp dans la direction de la fréquence pour réduire la sensibilité au mouvement quand cela est possible. Ici, un exemple de défaut typique de la saturation de graisse. Le recours à l'option idéale peut résoudre le problème avec l'obtention de belles images, mais la durée de l'acquisition est souvent mise en cause. Maintenant, avec la séquence FSE Flex, la suppression de graisse est plus robuste avec seulement, comme vous le voyez ici, 14 secondes de plus que la séquence FSE FAT-SAT. Et vous obtenez 2 contrastes pour le même temps, bien sûr. Ici, je vous laisse apprécier quelques exemples de séquences LavaFlex, donc qui vous permettent de voir la robustesse de cette séquence sur des grands champs notamment et pour certains types d'examens.
Enfin, pour conclure, nous avons vu qu'il existe de nombreuses techniques différentes que nous vous avons décrites. Chacune a ses avantages et inconvénients. La clé est de comprendre pourquoi vous avez besoin de saturation de graisse pour un examen particulier. Qu'est-ce qui est meilleur pour cette anatomie et pour ce cas clinique? Combien de temps voulez-vous prendre pour cet examen? Examinez attentivement les images de suppression de graisse obtenues et déterminez si les techniques choisies n'ont pas fonctionné ou ont entraîné des artefacts. Dans ce cas, changez de technique si nécessaire. Utilisez les conseils d'optimisation des protocoles qu'on vous a donnés afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles et de ne pas perdre de temps avec des acquisitions répétées. Ce cours est maintenant fini. Vous pourrez y accéder sur la plateforme d'e-Cares où il vous est également possible de contacter un expert d'II pour toutes vos demandes, comme vous le voyez sur cette diapositive. Accédez également à des cours en ligne, des cas cliniques et des tutoriels sur la page e-learning de la plateforme d'e-Cares. Inscrivez-vous aux sessions Live Expert créées par nos experts cliniques depuis la page événements et retrouvez dans l'onglet e-learning tout ce dont vous avez besoin pour vous former et former vos équipes et accroître vos compétences cliniques. Accédez également aux formations préparatoires et téléchargez des fiches pratiques. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur notre plateforme d'e-Cares. Restez connectés.